En résumé, une définition exhaustive du traumatisme doit prendre en compte une approche multidimensionnelle. C'est en tenant compte de cette dimension qu'on peut mieux définir le traumatisme. Quelques conseils avant de continuer. Le premier conseil, c'est n'hésitez pas à consulter un professionnel si nécessaire au cas où vous souffrez de traumatisme. Ensuite, le deuxième conseil est qu'il faut savoir que exprimer vos sentiments n'est pas mauvais. C'est une voie de guérison. Donc, nous devons le faire auprès d'une personne de confiance ou auprès d'un professionnel. Maintenant, nous allons voir les différents types de traumatisme. Nous venons de les définir. Nous allons maintenant voir les différents types. Il y en a plusieurs et ils sont classés selon les critères, mais il n'y a pas de classification universelle acceptée par tous. Premièrement, selon la nature de l'événement, il y a le traumatisme physique qui peut être suite à des blessures, à un accident, à une agression physique, etc. Ensuite, il y a le traumatisme psychologique qui peut survenir à la suite d'un événement stressant, d'une peur intense, etc. Ensuite, il y a le traumatisme lié aux événements vitaux. Quels peuvent être ces événements vitaux? Ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être le divorce, ça peut être un déplacement forcé, ça peut être un deuil, ça peut être une séparation physique, etc., etc. Et même la retraite ou la perte de son emploi. Ensuite, nous avons le traumatisme complexe qui est une combinaison de traumatisme physique et psychologique. Elle se manifeste sur une période longue et elle se complique par le fait qu'il y ait la combinaison et la multitude des effets. Ensuite, nous avons le traumatisme lié au stress chronique, dont les sources sont le stress évidemment, mais il y a aussi l'exposition à la violence, aux dangers répétitifs. Nous avons les types de violence aussi selon les victimes. Et les victimes, ça peut être les enfants, ça peut être les adolescents, ça peut être les adultes, ça peut être les personnes déplacées internes, les militaires, les prisonniers, les personnes en situation de handicap, etc. Et selon la gravité et la durée, nous avons le traumatisme aigu qui est provoqué par un événement soudain, brusque, et l'effet c'est un choc immédiat. Il y a aussi le traumatisme chronique qui est une exposition répétée à des situations stressantes ou traumatisantes sur une longue période. Il est important de noter qu'un événement, même s'il est traumatisant, n'a pas le même effet sur deux individus de la même manière. Un événement peut être traumatique pour une personne et ne pas l'être pour l'autre, ou un événement peut être moins traumatique pour une personne et plus traumatique pour l'autre. Voilà, merci pour votre attention et rendez-vous la prochaine fois pour une autre vidéo. N'hésitez pas à acheter une copie de ce livre qui vous fera tant de bien. Contactez le numéro qui s'affiche. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux tels que TikTok, Facebook, YouTube, Instagram et Thread. Et le nom de la plateforme, c'est Académie de guérison des traumatismes. Académie avec Y à la fin. Merci encore.